Dans Kazimierz se trouvent de nombreuses synagogues, dont une que nous avons visitée, la synagogue Rémou. À l'époque, cette ancienne synagogue appartenait à l'État, qui était communiste. Elle a été construite dans la première moitié du XVIe siècle et est toujours ouverte au culte. Elle est importante car elle est liée à un rabbin qui s'appelait Rému. Le rabbin est un chef religieux d'une communauté juive. Selon la légende, c'est le père de Rému qui a fait construire cette synagogue. La tombe de Rému se trouve dans le cimetière qui y est accolé. À l'intérieur de la synagogue, nous pouvons apercevoir une arche, là où on y met la Torah, qui est le livre sacré du judaïsme. Au-dessus de l'arche, nous apercevons la couronne, qui est symbole de la sagesse, et encore au-dessus sont inscrits les 10 commandements. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la synagogue servit d'entrepôt à l'armée allemande et l'essentiel des décorations et des meubles furent pillés ou détruits. La bima d'origine, qui était en métal, fut probablement fondue. Elle a donc été reconstruite après la guerre. Du fait que cette synagogue soit traditionnelle, les femmes et les hommes sont séparés et ont chacun une salle attribuée. De nos jours, cette synagogue est le seul lieu de culte juif régulier à Cracovie et des cérémonies y sont organisées lors du Shabbat et autres fêtes juives. À côté de la synagogue dont nous parlions précédemment, se trouve le cimetière Rémou. Cet ancien cimetière juif, aujourd'hui inactif, a été établi en 1535. Beaucoup de philosophes, médecins, intellectuels y étaient enterrés. Pendant l'occupation allemande, les pierres tombales ont été vendues par les nazis pour être utilisées comme des pavés. Heureusement, la tombe de Rému est restée intacte, car, selon une légende, lorsqu'un nazi a essayé de la toucher, le tonnerre s'est abattu sur lui. Après la guerre, certaines des pierres tombales ont été rendues et remises dans le cimetière. Sur les tombes, nous pouvons voir différents symboles, indiquant la manière dont la personne est décédée, ainsi que les inscriptions en hébreu. Voici quelques exemples. Un arbre sera placé sur la tombe d'une personne morte subitement et brutalement. Les mains jointes sont placées sur les tombeaux des Cohen, ces mains sont symboles de bénédiction. Les serpents représentent les apothicaires. Les ciseaux représentent les couturiers. Et il existe de nombreux autres symboles perpétuant la mémoire des défunts. Dans la rue Large se trouve une autre synagogue, la synagogue Popper, mais nous ne sommes pas entrés à l'intérieur. La synagogue Popper a été fondée en 1620. Elle fut dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, ses objets ont été volés ou détruits. Plus tard, les rapatriés juifs d'Union soviétique vécurent plusieurs années à l'intérieur. De nos jours, elle a été rachetée et est occupée par une librairie. Devant la synagogue se trouve une petite cour rectangulaire dont un mur est orné d'une peinture de Marc Chagall, un peintre juif qui a notamment peint l'Opéra de Paris. Rue Large était le centre culturel, religieux et administratif de la communauté juive de Cracovie. Elle fut incorporée à Kazimierz en 1340. Dans cette rue se trouve la pierre commémorative rendant hommage aux victimes de l'Holocauste, sur laquelle nous pouvons toujours déposer des fleurs, bougies, ainsi que la synagogue et cimetière Rémou que nous avons vu précédemment. C'est donc dans cette rue qu'a lieu chaque année le concert final du Festival de la culture juive de Cracovie.